Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifu, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, j'espère que vous arrivez à skater malgré le temps pourri qu'on a en ce moment. Actuellement je suis au skatepark d'Albec, je viens de passer une demi-heure à tout racler le skatepark. C'est toujours humide, j'ai les pieds trempés, j'ai testé quelques fois le curb. Vous allez le voir après, il y a de fortes chances que je dérape. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trick tips, on se retrouve pour le frontside 5-0. Récemment on a vu le ollie manual, trick assez basique. Comme vous avez vu, il faut vraiment de l'entraînement pour apprendre à avoir bien de l'équilibre. Cette fois-ci on va le faire mais sur un grind. Donc c'est le même principe, c'est le même placement des pieds et autres. On va quand même le revoir ensemble. Ça consiste simplement à faire un grind avec l'axe arrière. Vous verrez au début c'est pas super évident, vous pourrez zipper très facilement, il faudra bien caler la roue contre le curb. On va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas. C'est pas un trick super compliqué, on le voit partout. Par contre, il faudra un petit peu plus d'entraînement pour le voir sur un rail. Je vous aurais bien montré un petit exemple sur le rail, mais là il est trop trempé, je ne sais rien faire de plus. Bref, donc on va d'abord voir le placement des pieds. Faites pas attention à mon grip, il est complètement trempé. Ici, le placement des pieds se fait comme le ollie manual, c'est exactement pareil. Donc votre pied arrière bien dans le creux du tail, un peu de biais dans le concave, vraiment pour avoir bien de l'appui dessus. N'hésitez pas à bien mettre votre pointe de pied dessus. Le pied avant lui par contre va être juste avant les vis, qui va nous permettre de gratter, de revenir avant les vis et de pouvoir mettre notre corps en arrière. Vous pouvez également le placer au milieu si vous ne vous sentez pas à l'aise. Je vous conseille de le placer au milieu si vous souhaitez faire sur des gros curbs. Si vous souhaitez faire sur des petits curbs, vous pouvez le mettre juste avant les vis. Il y en a certains qui le mettent carrément sur les deux vis. Je vous le déconseille parce qu'il y a de fortes chances que vous partez en nose grind. Le nose grind, on le verra un petit peu plus tard. Après, votre pied arrière, si jamais, vous pouvez très bien le mettre de cette manière-là, hein, si vous vous sentez plus à l'aise avec le pied droit. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il n'y a pas d'autre astuce pour le placement des pieds. Enfin, tout le monde les met comme ça. Après, si vous voulez sortir un petit peu votre pied pour être plus à l'aise, si votre pied est trop grand par rapport à la planche, ça vous faites ce que vous voulez. Hein, tant que vous êtes à l'aise pour faire votre ollie. Passons maintenant aux explications. Pour effectuer un frontside 5-0, déjà on va comprendre ce que c'est le frontside 5-0. Comme j'avais expliqué au début, c'est la même chose que de faire un frontside 50-50, sauf que là on va vraiment être que sur l'arrière. Donc on va combiner le ollie manual et le frontside 50-50. Je vais me dépêcher parce que là il y a une tempête qui va bientôt arriver. Pourtant hier j'ai le soleil en pleine tête, mais le mauvais temps arrive de l'autre côté. Bref, pour bien comprendre le frontside 5-0, on va déjà voir ce que c'est. Donc premièrement, si vous êtes régulier comme moi, vous arrivez de par là. Vous mettez face au curb, vous placez bien vos pieds comme on vient de voir. On va popper, on va pousser nos jambes vers l'avant afin de caler le truck arrière dessus. Restez en équilibre, évitez de toucher aussi. Vous pouvez toucher si le curb est bien waxé et autres. C'est moins beau, mais ça reste un frontside 5-0. Le but, c'est vraiment de jouer avec votre corps afin d'avoir un bel équilibre. Et vous verrez, c'est bien mieux. Vous préférez faire des photos, des vidéos en faisant des 5-0 ainsi que si vous le faites comme ça. Donc pour ce faire, vous jouez avec votre corps, vous balancez vos hanches, vous restez jusqu'au bout et à la fin, soit de vous claquer un petit ollie si vous arrivez déjà à le faire. Ça, je vous le conseille pas trop, hein. Vraiment au début, il faut rester dans le basique. Vous avez juste à vous laisser aller. C'est pas comme le frontside 50. Le frontside 50, si vous vous souvenez, on avait juste à se laisser glisser. Et une fois qu'on arrive à la fin, on appuyait légèrement sur l'arrière afin de lever l'avant et pouvoir redescendre de la table. Ici, c'est vraiment pas nécessaire étant donné qu'on est déjà en équilibre et que l'avant est déjà levé. Il n'y a plus qu'à se laisser aller et c'est tout. Pour bien apprendre la figure, ce que je vous conseille, vous devez absolument maîtriser le ollie manual. Vous n'êtes pas obligé, hein. Il y a des gens qui apprennent le frontside 5-0 sans maîtriser le ollie manual. Après ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille de le faire, c'est pour vous aider. Parce que déjà, le ollie manual, vous allez l'avoir. Et en plus de ça, le frontside 5-0, vous allez l'apprendre bien plus facilement. C'est vraiment le gros conseil ici. Et vous devez bien sûr maîtriser le frontside 50-50. Sans le frontside 50-50, vous n'arriverez pas à le faire. Après, si votre frontside 50-50, lorsque vous le faites, vous claquez votre ollie, et c'est d'abord le nose qui vient se caler sur le grind, là, il faudra vraiment vous concentrer sur le pied arrière. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de le faire, hein, de ce côté-là. C'est vraiment de l'entraînement, donc c'est à vous de voir comment vous replaquez déjà le frontside 50. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise dessus? Une fois que vous êtes bien à l'aise dessus, on peut entamer cette figure qui reste tout de même basique sur des petits curbs, qui est un peu plus dur sur des rails plats et qui est encore plus dur sur un rail rond. Je pense même que c'est la figure, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr la figure la plus compliquée en skate sur un rail, c'est le frontside 5-0. Tenir en équilibre sur un rail rond, c'est extrêmement compliqué. J'ai déjà essayé vraiment sur une fin de rail parce que tenir un équilibre là-dessus, c'est très complexe. Le temps n'est pas avec moi. Priez pour moi pour pas que je prenne une drage, pour pas que mon appareil me lâche. S'il vous plaît, tenez bon juste pour ce trick tips. Bref. Si j'ai d'autres petites astuces à vous donner, on verra en fin de vidéo ou alors je le mettrai carrément dans l'article.
C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire des clics sur le site. C'est vraiment au cas où j'ai oublié quelque chose qui pourrait vraiment vous aider, qui pourrait vraiment être utile. Et si jamais vous avez des questions et autres, comme d'habitude, il y a l'espace commentaire. Bref, je vais pas trop m'attarder. Ce sera une très courte vidéo comparée à d'habitude. Donc on va directement passer aux exemples. Si jamais vous avez envie de vous rajouter des petits challenges en plus, skater sur un sol humide avec un risque de pluie, c'est même pas un risque, il va vraiment bientôt pleuvoir. Franchement, c'est un challenge à faire, c'est vraiment excellent. C'est assez dur parce que vous allez facilement tomber et c'est justement ça qui est marrant. Je vous conseille de le faire si vous avez vraiment envie de tester des trucs qui sont un peu plus complexes, alors que le skatepark qui est pas très grand, vous n'avez pas trop de choses à faire. Mais faites quand même attention de ne pas vous casser quelque chose bêtement, comme je risque de le faire. Tout ça pour une vidéo qui sortira dans un mois. Au moment où vous la verrez, en fait, un mois plus tôt, j'étais au skatepark à faire ça. Malgré la pluie, malgré l'humidité, c'est un petit challenge en plus pour vous présenter le frontside 5-0. Vous voyez, c'est pas un trick super compliqué, le plus dur c'est de vraiment bien l'avoir, bien le tenir l'équilibre. Je vous ai montré quelques exemples où je suis vraiment pas terrible dessus, c'est pour ça que je me suis un peu acharné dessus. Les nuages se rapprochent fortement de moi, ça tombe bien, on arrive à la fin du trick tips. Sur le front 5-0, comme on vient de voir, il n'y a pas trop de trucs à dire, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, je vous implore limite, apprenez le ollie manual, le frontside 50-50 grind, et une fois que vous avez tout ça, apprenez le frontside 5-0 à votre aise. Surtout entraînez-vous bien avec votre manual afin d'avoir un maximum d'équilibre parce que ça va vraiment vous aider. Comme vous voyez, c'est pas vraiment la même chose que de faire un ollie manual étant donné que là c'est vraiment l'axe arrière qui joue dessus. D'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer, ce que j'avais oublié de vous dire également, lorsque vous faites votre frontside 5-0, il y a plusieurs choses qui pourraient arriver. Par exemple, vous arrivez, hop, vous êtes comme ça sur l'axe. Je ne sais pas si c'est très représentatif. En fait, voilà, on va dire que l'axe, allez, le grind se situe là. Là, c'est plus compliqué de tenir l'équilibre. C'est pour ça, entraînez-vous d'abord bien à faire des frontside 50 en collant vos roues bien contre le curb afin d'être vraiment à l'aise dessus. Ça vous permettra aussi d'éviter de déraper. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas tenir le coup. Ça va faire ça, tranchette, paf, vous allez tomber. Et c'est pour ça, apprenez vraiment bien le frontside 50-50. Comme ça, vous pourrez ensuite bien caler votre roue en frontside 5-0 pour être vraiment plus à l'aise. Et après, vous n'avez que l'équilibre à tenir. Puis vous sortez de la table et c'est tout. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain trick tips pour le backside 5-0. Donc là, on verra vers l'arrière. C'est plus ou moins le même principe. Il y a quelques petites différences. On les verra ensemble. C'est lundi prochain à 17 h. Et je vous dis à très bientôt. Salut, à plus!